Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais rappeler à certains que c'est vrai, vous avez peur de circuler. Mais avant d'avoir peur de circuler, il faut au moins savoir vos droits. Même si vous êtes illégaux aux États-Unis, même si votre présence est illégale, mais vous avez aussi certains droits. Par exemple, le ICE, qui est le groupe qui arrête beaucoup plus les étrangers sans papier. Si le ICE arrive, par exemple, dans votre restaurant, c'est pour cela qu'il faut, si vous allez travailler quelque part, vous êtes obligé d'être en complicité avec le propriétaire de là où vous êtes. Vous êtes censé lui dire toute la vérité. Parce que lorsqu'il connaît la vérité, il peut mieux vous protéger. C'est vrai qu'il doit se protéger lui-même également. C'est-à-dire lorsque le groupe ICE, les agents du ICE se présentent à votre boulot, par exemple, si c'est un restaurant, ils vont lui demander si ils peuvent te saisir. Évidemment, ils sont censés venir avec un document qui montre que ce document a été signé par le juge et qu'ils sont censés t'emmener. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au cas où cela arriverait? Par exemple, ils se pointent à ton boulot. Le propriétaire du boulot a le droit de leur demander le papier signé par le juge qui montre qu'ils doivent fouiller son boulot parce que c'est une propriété privée. Il faut pas se le cacher. C'est une propriété privée. Donc, il est tout à fait normal que le propriétaire de l'endroit demande à ce qu'il y ait un document attestant la fouille du boulot, par exemple. Mais si ce document est brandi, et là, le propriétaire de l'endroit ou de là où vous travaillez ne peut plus vous protéger parce que c'est un document qui a été signé par le juge. Donc, ils peuvent vous emmener. Maintenant, lorsqu'ils vous emmènent, quel est le comportement que vous êtes censé adopter? Premièrement, vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le plein droit de ne pas répondre à leurs questions. Vous avez le plein droit de ne pas leur dire votre situation d'immigration. Sauf que, s'il arrivait que vous-même vous brisiez ce droit-là et que vous décidiez de parler, dites la vérité et rien que la vérité. Parce que si vous donnez une information qui n'est pas vraie, cela pourra vous coûter très très cher. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous parlez à un agent d'immigration, c'est comme si vous avez prêté serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Et si vos versions ne concordent pas, parce qu'ils ont ce style-là, de vous poser des questions pour la toute première fois, ils enregistrent, ils vous posent des questions, soit ils ont des calepins, soit ils ont une radio ou un enregistreur pour prendre votre déposition. Tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous-même au cas où vos versions seraient différentes. C'est pour cela qu'il est tout à fait normal, soit de garder le silence, et lorsque vous décidez de parler, vous dites la vérité et rien que la vérité, sans pourtant mentir. Donc c'est un peu ça.